1968, il n'y a pas que les universités françaises qui se soulèvent. Partout dans le monde, des campus se révoltent. En Allemagne de l'Ouest, les étudiants protestent contre la guerre du Vietnam, ils demandent aussi une réforme de l'université et l'assouplissement de la société allemande. Ici, comme dans tous les pays occidentaux, les étudiants sont en révolte contre une société qui les étouffe et contre une université qui distille les abrutis. Le 11 avril, un homme tente d'assassiner Rudi Dutschke, un leader étudiant. Dutschke survit, mais garde des séquelles qui finiront par le tuer 11 ans plus tard. Des émeutes éclatent, mais la répression met fin au mouvement en mai. En Italie, les étudiants demandent la réforme de l'enseignement. Des universités sont bloquées comme la faculté de droit de Rome ou la faculté d'architecture. Grenades lacrymogènes d'un côté, projectiles divers de l'autre, la fureur des étudiants s'est surtout libérée sur le matériel des carabiniers, dont 5 véhicules ont été sérieusement éprouvés. En Espagne, les étudiants manifestent contre le régime de Franco. Le mouvement commencé en 1967 s'intensifie. Il a pour conséquence une surveillance accrue de la jeunesse. Le 28 janvier 68, le gouvernement fait voter une loi qui installe une police secrète à l'université. Police universitaire. Aux États-Unis, les étudiants s'engagent contre la guerre au Vietnam et le racisme. De nombreux campus sont fermés, comme celui de Berkeley en Californie. La répression brutale du blocage choque l'Amérique. En Tchécoslovaquie, les étudiants veulent faire tomber le stalinisme. Les jeunes participent activement au printemps de Prague, mais le mouvement est écrasé par Moscou au mois d'août. En janvier 69, Jan Palach devient le symbole du désespoir de la jeunesse. Cet étudiant de 20 ans s'immole sur la place Venceslas de Prague. Il a fait pour nous réveiller, pour nous réveiller notre conscience. Au Japon, les étudiants dénoncent l'emprise des États-Unis sur la politique japonaise. La lutte est violente entre la police anti-émeute et les jeunes regroupés dans le syndicat étudiant Zengakuren. Ces manifestations, il s'agit en réalité de guérilla urbaine et de combats de rue, militants casqués, matraques, boucliers, explosifs. Le mouvement dure jusqu'en janvier 69. Il se termine par l'évacuation de la dernière fac occupée à Tokyo par plus de 8000 policiers. Au Brésil, les étudiants s'opposent à la dictature militaire installée en 1964 et ils dénoncent les violences policières. Le 28 mars, lors de l'organisation d'une manifestation contre la fermeture d'un restaurant universitaire, des policiers tuent des étudiants. Cet acte de répression gratuite déclenche une vague de protestations et d'arrestations dans toutes les grandes villes. L'insurrection étudiante est lancée. Mais les militaires reprennent le dessus et inaugurent en décembre la période la plus répressive de la dictature. Au Mexique, la jeunesse demande la démocratisation du pays. À partir de juillet, les étudiants manifestent contre le régime dirigé par un parti unique depuis 1929. L'armée met un coup d'arrêt au mouvement 10 jours avant le début des Jeux Olympiques. Le 2 octobre 1968, une manifestation à Mexico vire au massacre. La fusillade dure 2 heures, alors que la foule est totalement désarmée. Entre 50 et 300 personnes sont tuées. Cette boucherie est le point culminant des affrontements qui ont opposé dans tous les pays les étudiants et les forces de l'ordre.